Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf Vav dans Masechet Brachot et nous reprenons à la dernière ligne les derniers mots du Daf Kaf Hamud Bet. Amar Rava nous dit Glima Akamatra Kekli Betor Keli. On avait dit que lorsque les tfilines et les choses kodesh comme ça sont enfermées dans des pochettes ou des boîtes qui leur sont réservées, et bien finalement ils gardent le même statut, c'est-à-dire que finalement ce qui recouvre a le même statut que ce qu'il y a à l'intérieur. On nous explique que si c'est dans un glima, dans un vêtement, qui est lui-même à kamatra sur une sorte de boîte, eh bien ça s'appelle keli betor keli parce que ce ne sont pas des choses qui sont réservées à cela. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Sefer Torah tzarich la'asot lo mechitza. Rabbi Yehoshua ben Levi dit que pour pouvoir avoir une intimité dans une pièce avec un Sefer Torah, il faut une mechitza, donc il faut faire une cloison de Asara qui fait une hauteur de 10 tfachim d'à peu près 1 mètre. Marzoutra, Ikla lebe Ravashi, Marzoutra est parti voir Ravashi, Chaziel et Dourte, Demar bar Ravashi, Demanar ve Sefer Torah. Il a vu que chez le fils de Ravashi, il y avait donc un Sefer Torah, Avila Mechitza, il a fait une Mechitza donc pour le fils de Ravashi. Asa, Amarle Keman, comme qui tu penses, Rabbi Yehoshua ben Levi. Il lui dit, mais attends, Emar Rabbi Yehoshua ben Levi, Delitla Betacharina. Ce qu'il a dit à Rabbi Yehoshua ben Levi, c'est dans un cas où il n'y a pas d'autre maison, d'autres pièces. Mais là, Aritle Betacharina, mais ici, tu as un endroit ailleurs où tu peux mettre. Et donc, du coup, tu n'as peut-être pas le droit de mettre le Sefer Torah dans la pièce et de mettre simplement une cloison. La Gemara a dit qu'il a répondu à Marley, Lavadata. C'est vrai, effectivement, je n'avais pas fait attention à ça, je n'y avais pas pensé. Comme un Chikmen, Minatsoar, Bahamod, al Mishnah, on avait dit qu'on doit s'éloigner de toute matière fécale de 4 amot. Amar Rava là-dessus, Rava dit Amar Ravsror, Amar Ravuna, Loshanu Ela Lachorav. 4 amot, c'est quand on s'éloigne et qu'on laisse les excréments derrière nous, donc hors de vue. Aval les fanav, mais si on s'écarte mais que la chose reste devant nous, Mahim Meloinav, il faut s'éloigner jusqu'à ce que ses yeux ne voient plus. Le Netila est pareil pour la tefila. La Gemara s'étonne. Adieni, ve Amar Abraham bar papa, Amar Aprizda. Pourtant c'est marqué au nom Aprizda en Med Adam. Keneget Bedaki Somit Palel. C'est marqué là-bas qu'un homme peut très bien prier devant le Betakissé, devant les toilettes. La Gemara répond non. Acha Bema Askinan, Betakissé chez En Botsoa. Peut-être que là-bas, le Betakissé dont on parle, c'est un Betakissé, un toilette dans lequel il n'y a pas de matière fécale, puisque à l'époque, il n'y avait pas donc d'évacuation. En général, on présume qu'il y en a, comme que là-bas, peut-être qu'il n'y en a pas, et c'est pour ça qu'on a le droit de faire devant. Mais si c'est devant, on n'a pas le droit de faire Melorenav, et si c'est derrière, 4 amot. Ve'amarav Youssef, Bachanina, l'Agma refuse cette explication, parce que c'est marqué que Beit Akissé chez Amrou, la halachot de Beit Akissé, avec les interdits de faire et les obligations de s'éloigner, Afalpi chez En Botsoa, c'est quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas d'excréments, ou Beit Amechatz et une salle de bain, Shamrou Afalpi chez En Boadam, même s'il n'y a pas d'homme à l'intérieur qui est déshabillé, et donc du coup on ne peut pas dire que la lacha qu'on avait vu là-bas pour le Beit Akissé, c'était un cas où il n'y avait pas de tsoa, et la Chamima Skinan, Bechatte, forcément que c'est autre chose, c'est un cas où là-bas où c'est Chatte, c'est-à-dire que c'est vraiment un Beit Akissé nouveau qui n'a jamais été utilisé. Et la Gemara justement vient et dit que c'est lié à une autre question. C'est une question de Ravina ça. Izmino le Beit Akissé Mahou. Si quelqu'un déclare un endroit Beit Akissé, mais sans qu'il soit réellement utilisé en tant que tel, donc il n'y a pas encore d'excréments, simplement ça a été désigné en tant que tel. Est-ce que ça prend le statut de Beit Akissé ou pas? Yejimoun ou Enzimoun. Est-ce que on peut donc donner cette appellation ou pas? Et donc si Ravina s'est posé la question, est-ce que un Beit Akissé prend le statut simplement quand on le désigne? Eh bien ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer que la braïta qu'on a citée, qui nous autorise à prier devant un Beit Akissé, c'est dans un Beit Akissé justement qui est nouveau, c'est-à-dire qui a été simplement désigné, parce que si c'est clair que ça a été autorisé, on ne comprendrait pas pourquoi Rava aurait posé la question bien plus tard. Donc la Gemara dit, tu as raison, les Ravina, la question de Ravina, les Mekam allaient l'itzloyer begave. C'est pour faire la prière dans le toilette en question, qui n'a été que désigné en tant que toilette, mais qui techniquement ne l'est pas encore. Aval kenegdo lo, mais en face, il n'a pas posé la question parce que finalement, c'est évident. Et donc finalement, on explique ainsi, si l'endroit a été désigné comme un toilette, eh bien, prier devant, la question ne se pose même pas, c'est évident. Prier à l'intérieur, c'est la question de Ravina. Et après, les hachakot, quand les toilettes sont déjà utilisées en tant que telles, les hachakot sont les mêmes
pour un bétakissé ou un bétamechatz. Amar Rava, ane batekisae de parsae, les toilettes des Perses, afalgav de id beutsoa, même s'il y a dedans des excréments, kestumin damou, c'est comme si ça a été bouché, c'est comme si on ne les voyait pas. Pourquoi? Parce que Rashi explique qu'il faisait en sorte qu'il y ait une sorte de fosse qui était comme ça un peu en diagonale, de telle sorte à ce que les excréments tombent et ne soient ni visibles, ni même en dessous du trou qui est visible. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est considéré comme étant recouvert. Nouvelle Mishnah, Zav Shera Akir, on avait déjà utilisé cette Mishnah il y a quelques dapim. Quelqu'un qui est Zav, qui a déjà une Touma grave de Zav, Shera Akiri, qui après cela a eu un écoulement de matière séminale qui justifie le fait de se tremper pour lire le schéma, les brachot et étudier la Torah. Et pareil, Nida, Shepata Shirvat Zera, une femme qui est Nida à la base, donc qui a une impureté qui est forte et qui a en plus une perte de matière séminale après une relation. Vem Shameshet, Sherata Nida, ou l'inverse, c'est-à-dire qu'elle est Meshameshet, elle a une relation, elle a ce statut-là, et après elle devient Nida. Cela, Tsrechin Tvila, selon Tanakama, ils ont besoin de se tremper. Le fait qu'ils aient été impurs avant, comme le Zav, d'être Kiri, et donc dès le départ, ils ont une impureté, on pourrait penser que ça ne sert à rien. Comme Ashbain, que Tsrechin Tvila, il faut qu'ils se trempent pour le problème de Kiri. Rabbi Yehuda, Poter. Rabbi Yehuda dit c'est pas tout. Pourquoi encore une fois? Parce que il est déjà Zav. Et en tant que Zav, il est impur, et ça n'a pas de sens de l'emmener dans un mikvé. Et donc même si Midera Banan, un Kiri, doit se tremper, là ici, ça n'a pas de sens. Question de la Gemara. Il va y aller au Baal Keri Shera Ziva. Le cas inverse pour l'homme. Cette fois, il est d'abord Baal Keri. Et après, il a eu une impureté plus grave de Zav. Et la question, elle est pour Rabbi Yehuda. Les Rabbi Yehuda Mao. Qui va ta Rabbi Yehuda tam bezav Shera Keri de Mekara la Bartilahu? Est-ce que finalement Rabbi Akiva, pour le Zav, il a dispensé de se tremper au mikvé en tant que Keri parce que il était déjà Zav avant d'être Keri? Et c'est que pour cette raison. Et du coup, aval ba'al keri shera ziva demi karabar tevilahu mechayev, alors que celui qui est ba'al keri, qui du coup doit aller se tremper, et qui en route devient zav, peut-être que lui, comme il a commencé par avoir cette obligation, il ne la perd pas. Mechayev, odin maou, peut-être que non, loshna, pas de différence. À partir du moment où actuellement il est en plus d'être keri zav, que ça a été quelque chose qui se passait avant d'être keri ou après, aucune différence. La Gemara répond Tashma, Amshameshet, Verata, Nida, Tzrechat Tvila, Verabula Poter. On répond à cette question en prenant l'exemple de la femme. Dans le cas de la femme, on a vu qu'on parlait de la situation dans deux chronologies différentes. C'est-à-dire d'abord elle est Nida et après un problème de Shervat Zera. D'abord elle est Mishameshet, donc Shervat Zera, et après elle est Nida. Et on voit que là-bas, Rabbi Yehuda, à chaque fois, il est Cholex sur Chachamim, il dit qu'elle est Ptora, et donc du coup, ça devrait être pareil pour les hommes. Alors qu'une femme qui est Meshameshet, qui a une relation, et qui après est Nida, c'est le même processus quasiment qu'un homme qui est Keri, qui après devient Zav. Et Kabbalah Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda, il est Poter. Shma Mina, donc c'est la réponse. Et l'Agma confirme avec une braïta de Rabbi Chia. Tane Rabbi Chia, Behedia, clairement il a dit, Baal Keri Shera Ziva. C'est Vila vers Rabbi Yehuda Poter, que clairement la marloquette de Chachamim Rabbi Yehuda existe également pour celui qui est d'abord Keri et après qui devient Zav. Adran Alach, Mishemeto, on a terminé le Perek Mishemeto qu'on étudiera si tu veux à nouveau. Tfilat, Ashachar, Atratzot, maintenant nouvelle Mishnah, nouveau Perek, avec des avis sur les horaires des Tfilot. La Tfila du matin, Atratzot, jusqu'à Chatzot, donc jusqu'à la moitié de la journée. Rabbi Yehuda Omer, Adarba Sharot. Lui, il dit Rabbi Yehuda, jusqu'à 4 heures. Il faut donc, encore une fois, diviser le jour, depuis le lever du jour jusqu'au coucher, jusqu'à la fin de la journée, en 12 heures. Et 4 heures, c'est le Zman de la Tfila. Tfila ta Mincha, pour la Tfila de Mincha, c'est Ad Erev, c'est jusqu'au soir. Rabbi Yehuda Omer, Ad Plag Amincha, jusqu'à ce qu'on appelle le Plag Amincha, donc une séparation dans l'après-midi. Tfila ta Erev, la Tfila maintenant du soir, Arvit, et la Keva, elle n'a pas de fin. Donc, évidemment que c'est que la nuit. Veshel Moussafin, et le Moussaf, qu'on rajoute donc le Shabbat, les jours de Rosh Chodesh et de Yom Tov, eh bien, c'est toute la journée Kolayom sur le Tanakama, Rabbi Yehuda Omer, Ad Sheva Sha'od, alors que Rabbi Yehuda dit jusqu'à la 7e heure. On objecte maintenant
sur la Mishnah on a vu que pour la tfila du matin, un dit jusqu'à Chatzot, l'autre dit jusqu'à 4 heures. Au minimum object, mitzvatay manet sachama, kedé chez Ismor geoula l'tfila, c'est marqué que la Amida, sa mitzvah, elle est au Netzachama, elle est au lever du soleil, pour enchaîner geoula l'tfila, venimtsa mitpalel bayon, de telle sorte à ce qu'il fasse la prière le jour. Alors, du coup, on ne devrait pas le faire jusqu'à Chatzot, ou jusqu'à 4e, mais l'Agma dit non, là-bas, c'est une mitzvah, c'est bien. Kitania et les Vatikim, c'était pour les gens particuliers, les Chassidim, les Vatikim, qui faisaient vraiment la tfila au moment le plus opportun. Damar Rabbi Yochanan, Vatikin et Yogomrim Botaim Yanet Sachama, comme c'est marqué les Vatikim, ils terminaient le schéma avec le net. Mais le reste du monde, par contre, ils peuvent le faire jusqu'à Chatzot. La Gemara dit quoi? Chatzot et pas plus. Vetulo, Ve'amar, Ramari, Bered Ravuna, Bered Rabbi Ami, Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Pourtant, au nom de Rabbi Yochanan, a dit Ta'avelo itpalel, celui qui s'est trompé et qui n'a pas fait la tfila de Harvit. Mitpalel, B'shacharit Shtaim, il fera 2 Amidot le matin, donc la prière suivante. Il a oublié Shacharit le matin, Mitpalel, Mincha Shtaim, et si c'est le matin, il fera 2 fois Mincha. Kuleyoma Matzle Veazil. Alors du coup, c'est la question, c'est que si on voit que l'on peut rattraper, ça veut dire qu'a priori, on peut faire toute la journée, puisque la tfila du matin que je n'ai pas faite, j'en fais 2 à Mincha, donc à Mincha, je fais celle du matin, donc je peux la faire toute la journée. La Gemara explique et donne une distinction. Non, tu as raison que Kuleyoma Matzle Veazil, il peut finalement prier toute la journée en la faisant. Mais à Tratzot, il y avait les Sachar Tfila Bismana. S'il a fait avant Tratzot, il a le mérite de celui qui fait la prière à l'heure. Mais quand Velar Schar Tfila Yavel, s'il le fait après, il a le mérite d'une fila qui est faite. Schar Tfila Bismana Lo Yavele, mais il n'a pas le mérite d'une prière faite à l'heure demandée. Nouvelle question, elle est où? Ta'avelo Itpalel Mincha, Mahush Itpalel Arvish Taim. Celui qui a oublié cette fois de faire Mincha. La question c'est ce qu'il peut faire 2 fois Arvit. La Gemara va expliquer l'intérêt de la question. Parce qu'on a vu précédemment que si on avait oublié Arvit, on fait 2 fois Shacharit, on a oublié Shacharit, on fait 2 fois Mincha. Mais en fait, là-bas, à chaque fois, les prières se passaient dans la même journée. Puisque le soir et le matin suivant sont la même journée. Le matin et Mincha sont la même journée. La question est lorsque la fila qu'on a oubliée est celle de Mincha, mais que la prochaine fois qu'on peut la faire, c'est Arvit, et que Arvit, c'est le soir. Et c'est selon la Lacha déjà considéré comme étant une autre journée. Est-ce qu'on peut encore le faire? Ou est-ce on a dépassé la journée et que c'est perdu? Peut-être que l'histoire du soir et après on rattrape le matin, c'est Mishum Dechada Yomahu parce que c'est la même journée. Dirti Vayarev Boker, Yom Echad, comme c'est marqué dans Maaseh Bereshit, que le soir et le matin c'est une seule journée. Comme Korbano, alors que ici, la prière, c'est par rapport au Korbano qu'on verra à la fin du DAF. Mais Kevin Davar Yomo, une fois que la journée est passée, Batel Korbano, ça y est. Le Korban est fini, quand on n'a pas fait le Korban quotidien un jour, on ne le fait pas le lendemain. Odilma Kevan det Slotar Hamehi. Ou peut-être que comme la prière dans le fond, c'est des supplications à Hachem, et bien Kolema Deba Ematzle, bien finalement, théoriquement, on pourrait le faire à n'importe quel moment. Et donc du coup, finalement, c'est pas très grave s'il fait le soir pour Mincha. Tashma, on essaie de répondre à Maravun, à Marida, à Marabi, sera comme Rabbi Yochanan. Au nom de Rabbi Yochanan, Ta'avelo itpalel mincha mitpalel arvit, shnaim, clairement, il n'a pas fait mincha, il fait 2 fois arvit. Ven vazim mishum d'Avar yomo batel korbano. Et clairement, ça n'a pas de statut de avar zmano batel korbano, que le temps est passé, qu'on peut plus faire le korban. La Gemara objecte avec une braïta, metive, me'ovat lo yuchal litkon, ve'cheschon lo yuchal lehimanot. Un verset là-bas, qui est là de dire qu'il y a parfois des fautes, des erreurs qui ne sont pas rattrapables, me'ovat le yuchalit qu'on ne peut pas réparer, vechesron et un manque, le yuchal limanot qui ne pourra pas être comblé. Et là-bas on a une dracha. Mais on va le yuchalit kon, c'est quoi cette histoire d'erreur irréparable? Ze shivitel krat shema shel avit, ve krat shema shel shacharit, c'est celui qui a oublié le schéma, qui n'a pas fait le schéma du soir ou du matin, au tfila shel avit, au tfila shel shacharit, ou la tfila du soir et du matin. Vechesron le yuchal limanot, et une allusion par la suite du verset à quelque chose qui n'est pas un manque qu'on ne peut pas compléter. C'est celui dont les amis se sont comptés les uns les autres pour faire une mitzvah, et finalement lui n'a pas participé à cela, il ne pourra jamais rattraper cela. Donc on a ici une couchée par rapport à tout le principe de rattraper une fila en faisant 2 fois la suivante, puisque ici ça a l'air d'être cité la tfila comme le schéma,
comme étant quelque chose qui n'est pas rattrapable. Amar Rabbi Yisraël, Amar Rabbi Yochanan, Acha b'ma'askinan, shebitel b'mezid. Rabbi Yochanan explique la braïta en disant que là-bas, c'est pas quelqu'un qui a oublié, c'est quelqu'un qui a fait exprès de ne pas faire. Amar Ravashi conclut que c'est ainsi, puisqu'on peut le déduire des mots, dekane mikatane bitel, velo katane ta'ash marmina. La preuve, c'est que dans cette braïta, c'est marqué bitel, c'est-à-dire qu'il a annulé, il n'a pas fait de manière volontaire, alors que nous, jusqu'à présent, on parlait de ta'a, quelqu'un qui s'est trompé et qui n'a pas fait. Donc, si c'est involontaire, il peut rattraper, et que ce soit la même journée ou la journée suivante, il peut rattraper à la prochaine fila. Si par contre il a fait exprès, il ne pourra pas rattraper même dans la même journée. Nouvelle braïta, Kavav Mudbet, Tanura Banan, Ta'avelo itpalel mincha, ba'erev Shabbat, mitpalel belel Shabbat, shtaim. Ta'avelo itpalel mincha be-Shabbat, mitpalel be-Motzai Shabbat, shtaim shel chol. Intéressant ici, dans le cas où, entre le moment où on n'a pas fait, on devrait faire, et que finalement on rattrape, on passe à une journée, et on passe à une autre journée où la tefila n'est pas la même. Donc par exemple, de vendredi après-midi à vendredi soir. C'est pas le même armida, ou de samedi après-midi à samedi soir. On voit que finalement, quand on en fait deux comme le moment présent. Et donc si on fait vendredi soir deux tfilotes, une pour rattraper celle de vendredi après-midi, eh bien les deux seront des tfilotes de Shabbat. Même si une est censée rattraper celle de vendredi après-midi, ce seront deux de Shabbat. Et pareil pour samedi soir. Même s'il y en a une des deux de samedi soir qui est faite pour rattraper celle de samedi après-midi, on lira deux amidot de samedi soir. Et à ce propos, justement, laquelle est celle de samedi soir, laquelle est le rattrapage de samedi après-midi? On nous dit que Mavdil Barishona, il fait d'abord la Havdalah dans la première, et Vaino Mavdil Bashnia, il fait pas la Havdalah dans la deuxième, parce que c'est toujours, dans le cas des rattrapages, c'est toujours la deuxième qui est le rattrapage de la tfila qui a été ratée. D'abord, on commence par la tfila obligatoire, et après, on fait la tfila de rattrapage, et donc du coup, samedi soir, la première, il fait la Havdalah de Tachonan Tanu, parce que c'est bien la tfila de samedi soir, et la deuxième, il ne la fait pas, parce que déjà il l'a faite, et en plus la deuxième est censée représenter celle de Shabbat. Maintenant, s'il s'est trompé, donc, Imudil Bashnia, il a fait la Avdala dans la deuxième, Velovil Barishona, il n'a pas fait à la première. Eh bien, la première finalement ne compte pas, parce que s'il n'a pas fait l'Avdala, c'est qu'il comptait la faire à la place de celle de samedi après-midi, et c'était pas le moment, et donc elle ne compte pas. Et la Shnia Altalo, la deuxième, comme il y a l'Avdala, elle fait office de celle de samedi soir. Donc la deuxième compte comme celle de samedi soir, mais il n'a pas fait celle de samedi après-midi. Rishona Lor Altalo. La Gemara s'étonne et dit, attends, est-ce que c'est possible de dire que s'il n'a pas fait l'Avdala, il n'est pas quitté? Les Memra de Kevan de l'Avdil Bekamaita, Keman de l'autre Salé Dame. Est-ce que c'est vraiment ça, la halakha, que si samedi soir on a fait une Amida qu'on n'a pas fait l'Avdala, on n'est pas quitte? Puisque la première des deux Amida du soir, eh bien, ne compte pas comme celle de samedi soir parce qu'il n'a pas fait la Tachon Antanu. Donc on déduit que ça veut dire que sans la Tachon Antanu, eh bien, on n'est pas quitté de la tefila de samedi soir. On m'a rien qu'on le fait recommencer. On objecte. Mais nous, pourtant, c'est marqué dans une braïta. Ta'avelo iskir gvurot gishamim betriat ametim. S'il n'a pas mentionné dans la deuxième tefila, la deuxième bracha, les gshamim, mashiv arwach morid geshem, veshala beverkat hashanim, et qu'il a mentionné les pluies dans la bracha de mevarech hashanim, machazirin oto. On le fait recommencer. Avdala vechonen ada'at en machazirin oto. S'il a oublié l'Avdala, on ne le fait pas recommencer. À la cause, parce que l'Avdala peut être faite sur le verre de vin, et donc du coup il sera acquitté de la Tachon Antanu, même si la mitzvah c'est d'abord de le mettre dans l'Armida. Et donc du coup la Gemara dit caché, effectivement, il y a une contradiction tout de même entre ces deux enseignements. Itmar, on a maintenant une halakha, Rabbi Yossi bar Rabbi Chanama, Tfilot, Avot, Tiknum, les Tfilot, ce sont les patriarches, Avraham, Isaac et Yaakov, qui les ont institués. Rabbi Shua ben Levi Omar, Rabbi Shua ben Levi, non, Tfilot, Kineget Tmidim Tiknum, que les Tfilot, c'est essentiellement les Chachamim de la grande assemblée, chez Knesset Agdola, comme explique Rashi, qui l'ont institué, mais par rapport au Korban Atamid, par rapport au sacrifice quotidien du Beth Amikdash. Et vous allez avoir une braïta qui confirme le premier avis, et une qui confirme le deuxième. Tanya, qui va être Rabbi Yossi bar Hanina, et Tanya, qui va être Rabbi Shua ben Levi. Tanya, qui va être Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, la première braïta comme Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, qui dit quoi? Avraham, Tfilat Shacharit, c'est Avraham qui a institué Shacharit, Shnema, Vashkem, Avraham Baboker. Avraham s'est levé le matin, et la Makom Ashar Macham, il s'est tenu là-bas, à l'endroit où il s'était tenu debout. Et tenu debout, Ve'en Amida. Et la Tfila, et la Amida, c'est une allusion à la prière Shnema, Ve'amod, Pinchas, Ve'ifalel.
Pinhas s'est dressé, s'est levé, s'est mis debout, Vaïfalel, et il a prié. Et donc, du coup, on voit que Vaïfalel, c'est l'Aïtpalel, Vaïramod, se dresser, c'est pareil. Et donc, à l'endroit, le matin, il s'est mis à l'endroit où il avait prié. Et donc, de là, on avait appris qu'on doit prier au même endroit. Mais on apprend surtout que le matin, il faisait la prière de manière régulière. Yitzhak tikaen tfilat mincha, Yitzhak pour mincha, shnema, vaïtse Yitzhak, la sourh basadeh, lisnot arev, que Yitzhak est sorti, la sourh basadeh, parler dans les champs, lisnot arev, un peu avant la venue de la soirée, donc en fin d'après-midi. Ve'en sicha, et la tfila, et quand on parle de sicha, de discussion ici, c'est la tfila shnema, tfila le'ani ki ya'atov, et l'ifnei Hashem ishpor sicho, on parle là-bas de la tfila du pauvre qui devant Hashem, ishpor sicho, il déverse sa parole, sa discussion. Et donc on voit là-bas que c'est une discussion avec Hachem. Pareil donc pour la soir bassadée de Yitzhak, l'ifnot arev, c'est une allusion au fait qu'il avait l'habitude de faire donc mincha. Yaakov tiken filat arvit, Yaakov pour arvit, shenemar, vaivga bamakom, vayalen sham, vaivga bamakom, littéralement il a rencontré l'endroit, vayalen sham, et là-bas makom c'est Hachem. Et Pegia, Ben Pegia, et la tfila, c'est une rencontre, mais c'est une prière, Shnema. Ve'ata al titpalel be'adam amazé, ve'al tisa ba'adam rina ou tfila. Là-bas, c'est marqué que le prophète dit n'écoute pas le peuple, ve'al tifgar bi. Et là-bas, on dit ne prie pas vers moi. Et donc, du coup, on voit là-bas que Vaïvgar, c'est prier. Et donc, Vaïvgar Bamakom de Yaakov pour nous apprendre qu'il avait institué la tfila du soir. Donc ça, c'est une première braïta qui confirme ce que dit Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, que les Avot ont bien situé les trois tefilot. Tania Kevaté de Rabbi Yoshua ben Levi, la braïta qui confirme l'autre avis, Mipnema Amrut Filata Shacharat Chatzot. C'est une braïta qui dit pourquoi, selon Chachamim, on fait la Hamidah Shel Chatzot, Sharet Hamid Shel Shachar, Karev Voler Al Chatzot, parce que les Chachamim pensaient qu'au Beit Hamikdash, on pouvait apporter le korban du matin jusqu'à Chatzot. Et Rabbi Yehuda, qui dit Adarba Shao jusqu'à 4 heures, Sharet Hamid Shel Shachar, Karev Voler Al Chatzot, lui pensait déjà au Beit Hamikdash qu'on ne pouvait pas apporter après la 4e heure. Oui, Pnema Amrut Filat Mincha Da Erev, Sharet Hamid Shel Ben Arba'im, Karev Voler Al Erev, Yehuda Omer Ad Plaga Mincha. Pareil pour la tfila de Mincha, la marloquette qu'on a vu dans la Mishnah, est-ce qu'on l'apporte jusqu'au soir ou jusqu'au plag à Mincha, eh bien c'est lié à une marloquette sur le korban atami du Beit Hamikdash, là aussi, le korban de l'après-midi, est-ce que c'était jusqu'au soir ou jusqu'au plag à Mincha. Et Tamid Sheben Arbaim, Kavolech ad plag à Mincha, ou Mipnema Amrut Tfilat Erev, En la Keva. Et pourquoi ils ont dit que la tfila du soir, elle n'a pas de Zman, Shari Evarim Uvdarim, Shelon Ita'akelu, parce que les membres et les parties du korban qui n'étaient pas complètement consumées le soir, Krevim Volchim Kolaleh, on les apportait sur le Misbeach toute la nuit. Unipnema Amrou Shel Musafim Kolayom, et pourquoi on a dit que le korban Moussaf c'est toute la journée? Shari korban Moussaf, Karev Kolayom, Rabuda Omer Ad Sheva Shaot, Shari korban Moussaf, Karev Olech Ad Sheva Shaot. On nous dit que finalement, la marloquette entre Chachamim et Rabuda sur le Moussaf, c'est lié au korban Moussaf lui-même. Est-ce qu'on pouvait l'apporter toute la journée ou jusqu'à 7 heures? Maintenant, avant de parler de Plag Amincha, Plag c'est une séparation. Et donc Plag Amincha, c'est le milieu d'une tranche horaire. La tranche horaire de Mincha. Et donc on a vu que sur le Rabbi Yehuda, on ne pouvait faire Mincha que jusqu'à justement ce Plag Amincha et pas après. Maintenant ce Plag Amincha, on verra qu'il y a deux manières de le comprendre. Pourquoi? Parce que le Zman de Mincha lui-même, si on doit le diviser en deux, il faut d'abord comprendre exactement c'est quoi ce Zman. On nous dit justement, Ezo Mincha Gdola, il y a Mincha Gdola, Mincha Ktana. Mincha Gdola, c'est vraiment l'heure à laquelle on peut commencer Mincha, mais Bishat Atrak, de manière pas régulière. S'il y a besoin, on peut le faire à partir de la 6e heure et demie, Mishesh Shaot ou Merza, ou le Malay après. Vezoim Mincha Ktana, et c'est quoi ce qu'on appelle Mincha Ktana? Mitesha Shaot ou Merza ou Malay à partir de 9h30 dans la journée, sur 12. Donc, en général, quotidiennement, le korban de Ben Arbaim de l'après-midi, on le faisait à partir de 9h30. Mais s'il y a besoin, on peut le faire à partir de 6h30. Et du coup, il va y aller où Rabbi Yehuda, Plag Mincha Kama, Kama ou Plag Mincha Aharona. Lorsqu'il a dit que la fin de la tfila de Mincha, c'était pas le soir, à la nuit, mais c'était au Plag à Mincha, à la moitié du Zman, entre le début de Mincha et jusqu'au soir, est-ce que c'est entre 6h30 et le soir, on coupe en deux et ça fait le plag, ou est-ce que c'est entre 9h30, l'heure de Mincha Ktana,
jusqu'au soir. C'est la Sheila qui est posée ici par la Gemara. Tashma, il y a une braïta qui va répondre. Tani Rabbi Yehuda Omer, Plag Mincha Aharona Amru. Le Plag Mincha, c'est le deuxième Plag Mincha, donc entre 9h30 et la 12e heure, la fin de la journée. Et donc, Vehi, Yud Alev Sharot Chaser Revia, et c'est 11h moins le quart, si encore une fois on compte la journée en 12 heures. Nima Tevet Yehuta de Rabbi Yossi Rabbi Chanina, on voit en tout cas qu'on a ici des braïtot qui ont l'air de définir, même pour Rabbi Yehuda, cette idée que finalement c'est par rapport aux korbanot, les tfilot, puisqu'on voit que c'est par rapport au korban atami. La Gemara nous dit, Amar lecha Rabbi Yossi Rabbi Chanina, même Rabbi Yossi Rabbi Chanina, qui te dit que les tfilot c'est par rapport aux avot. Alors là, Yomalar tfilot avot iknum, il continuera de te dire que les tfilot ce sont les avot qui les ont institués. Vasmechinu rabanan à korbanot, mais après, pour des détails d'horaire, les chachamim se sont quand même appuyés sur les korbanot. Si tu ne dis pas ça, comment comprendre le moussaf, tfilat moussaf, les Rabbi Yossi Rabbi Chanina, man, tikna, qui a institué ni Avraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, donc pourquoi on le fait? Et la tfilot avot tiknum, l'essentiel des tfilot, les trois, eh bien, ce sont les avot. Vasmechinu rabanan à korbanot, et les chachamim après ont complété avec les korbanot pour fixer les horaires et pour fixer éventuellement quelques rajouts comme le korban moussaf.